Bonsoir à tous. La France libre parle à la France libre. Les vaccinés, les non-vaccinés aux non-vaccinés. La résistance parle à la résistance. C'est Mister X et c'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Alors nous avons encore ce soir un florilège qui n'est pas piqué des vers et nous allons commencer par un premier post qui va vous faire bondir, mesdames. Voilà Aurore Berger, députée En Marche, qui nous dit que ce n'est pas injuste que la réforme des retraites neutralise les trimestres maternité puisque les femmes ne sont plus obligées de s'arrêter de travailler pour élever leurs enfants. J'espère que demain matin à Auch, 10h au rond-point de Leclerc, et dans toutes les villes de France, il y aura une marée humaine féminine. La Russie lancera, c'est officiel, une offensive à grande échelle en Ukraine après le 15 février. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'OVA de Lugansk, Serhiy Gaïdaï. La formation des nouveaux mobilisés, 2 mois, touche déjà à sa fin. Mais il faut encore 2 semaines pour les faire venir de différentes bases en Russie et en Biélorussie. Après le 15 février, vous pouvez vous attendre à tout moment à cette offensive, a-t-il déclaré. Regardez ici, un flyer encore que j'envoie sur simple demande. Regardez. Et oui, sous Macron, la France est à vendre. Vers une multiplication des colères, des professionnels du BTP réalisent des barrages filtrants depuis ce matin aux entrées de Brest et Quimper contre la flambée des prix du carburant et de l'énergie. Alors Céline du Morbihan, si tu es là, tu es pas loin, j'aimerais bien en savoir plus et si tu peux filmer. On en avait déjà parlé, c'est confirmé par un médecin allemand qui s'occupe des effets secondaires désastreux des vaccins. La nattokinase dissout la protéine de pointe. Vous pouvez l'acheter sur le net, peu importe la marque. Donc la nattokinase dissout la protéine Spike. Manon, ex-infirmière dans le Sud, écoutez bien son témoignage. Hier, le bureau du personnel m'a appelé pour me dire que je pouvais revenir travailler à condition que je fasse un PCR tous les 2 jours. J'ai répondu qu'elle pouvait se l'enfoncer bien profond, tous les 2 jours aussi, non mais des fois. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a autorisé la Troisième Guerre mondiale à cause de l'Ukraine. La fin de cette guerre arrivera exactement lorsque la Russie décidera de se retirer du territoire de l'Ukraine, soit volontairement, soit sous une forme forcée, a déclaré Morawiecki dans une interview au journal espagnol El Mundo. Répondant à la question de savoir si forme forcée signifie la Troisième Guerre mondiale, le Premier ministre polonais a déclaré « Nous prenons en compte tous les scénarios ». Ah oui. Par ailleurs, en Ukraine, on se prépare, tenez-vous bien, à envoyer les femmes au front. Oui, les médias ukrainiens rapportent qu'à Kiev, il existe un processus de collecte de données auprès de tous les groupes de personnes passibles du service militaire, y compris les femmes. Le service national des frontières de l'Ukraine a déjà annoncé l'interdiction faite aux femmes de quitter le pays.
Des femmes sont déjà envoyées. Peut-être que bientôt, des enfants seront envoyés au combat. À cause du scandale, l'article a déjà été retiré du site web des médias ukrainiens. Mais comme nous le savons, Internet se souvient de tout. Et à Infoscopie, on a la mémoire longue. Je rappelle tout de même que les nazis, sur les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, avaient mobilisé les gosses. Patrice Douret, écoutez bien, président des Restos du Cœur, fait face à une enquête pour détournement de fonds qui vise une structure d'aide à l'enfance qu'il dirige. Je crois que Coluche doit tourner dans sa tombe comme une toupie. La province du British Columbia au Canada va décriminaliser les drogues dures. Vous aurez le droit d'avoir 2,5 grammes de cocaïne, héroïne, méthamphétamine, fentanyl ou morphine. Ça va bien se passer. Peut-être que Macron va se construire une villa là-bas. Soutien au docteur Amin Humil, pharmacien hospitalier et juriste en droit de la santé, révoqué ce 4 février 2023. On l'accuse d'avoir manqué du devoir de réserve et de neutralité, d'avoir demandé la démission de Véran et diffusé des informations contre la politique sanitaire du gouvernement. Ils n'ont même pas trouvé une vraie raison, il n'est pas fonctionnaire et la communication du gouvernement était reconnue comme défaillante par l'OPESCT. Évidemment, la sanction vient d'une entité sous la tutelle du ministre de la Santé, François Braun, qui a voulu lui faire payer sa brillante intervention au Sénat. Il avait montré à Alain Fischer et aux représentants de l'ANSM les chiffres des effets secondaires des vaccins, dénoncer l'incohérence du pass sanitaire et de la politique vaccinale. Alors, il fera appel, et vous pouvez le suivre sur Twitter, @aminhumil, et il avait été interviewé pour le média en 442 au lien qui est en dessous. C'est une honte ce qui arrive à ce médecin. Les vaccins Covid sont très très sûrs, disait le docteur Oveta Fuller, virologue et conseillère de la FDA, l'ARS américaine, sur les vaccins. Elle est morte d'une maladie soudaine en novembre 2022 et ce n'était pas le Covid. Prophétie, elle disait que personne ne savait les effets long terme de ces injections. Elle a contribué à l'autorisation d'urgence des vaccins aux USA et était vaccinée. Si j'étais mauvais, je dirais que Dieu a de l'humour. Le Financial Times s'attend à une offensive à grande échelle des forces armées russes au cours des 10 prochains jours. Kiev a reçu des données de renseignement très fiables sur les intentions de la Russie de lancer une nouvelle offensive. Selon la publication, l'offensive peut se produire dans les 10 jours. Les experts appellent la partie ouest de la région de Lugansk, près des villes de Kremenaya et Liman, où le commandement russe rassemble des troupes depuis plusieurs semaines, un lieu probable pour une nouvelle offensive. La Russie renforce également ses forces dans le sud de la région de Donetsk, souligne la publication. La famille criminelle Biden n'est pas une hyperbole partisane. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le président, le fils du président, le frère du président et la belle-sœur du président font tous simultanément l'objet d'une enquête criminelle fédérale. Bienvenue au royaume des pourris. Incroyable ce que se permet le gouvernement Macron. Comment c'est possible? Écoutez bien ça, c'est très important. Parce que ça peut vous arriver, soyez attentifs. Des amendes sans contact pour non-respect du port du masque reçues 1 an et demi après à Ganges. 4 Gangeoises viennent de recevoir une notification d'ordonnance pénale pour non-port du masque lors d'une manif contre le pass sanitaire l'été 2021, sans PV, ni contrôle effectué sur place. La douloureuse est de 3 750 €. Alors là aussi, si vous êtes propriétaire foncier, écoutez-moi bien, je vais m'y arrêter 10 minutes. Ah non, c'est pas ça, pardon.
Alors là, c'est le gouvernement va obliger les utilisateurs à recourir à un certificat numérique pour accéder à du contenu pornographique sur Internet pour empêcher les moins de 18 ans d'y accéder. Le dispositif entrera en vigueur dès septembre. Alors, je vais vous dire un truc. Si vous allez voir des sites porno en cachette de votre femme, hein, avec l'adresse IP et ce certificat numérique, ils seront en mesure de produire le fichier des Français qui vont voir du porno sur Internet. Donc, faites très attention à ce que vous faites. Je sais bien que mon grand-père disait qu'il fallait réussir sa scène de ménage, mais là, je ne crois pas que vous la réussirez. Voilà, les propriétaires d'un bien immobilier, que ce soit une résidence principale, secondaire ou un logement loué, doivent remplir avant le 30 juin une déclaration en ligne auprès du fisc. En cas d'oubli, les personnes concernées s'exposent à une amende de 150 €. 34 millions de Français sont concernés. Alors, je m'arrête 10 minutes à ce truc-là. Ce que vous devez remplir, c'est une déclaration d'occupation. C'est-à-dire, vous devrez dire si votre bien est occupé ou pas, par vous-même ou par un locataire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de préparer un méga impôt sur les biens fonciers non occupés. Un méga impôt sur les biens fonciers non occupés qui avoisinerait les 5 € du mètre carré. Vous avez compris, si vous avez une baraque de 100 mètres carrés assortie d'un terrain de 700 mètres carrés, à 5 € le mètre carré, ça fait 800 mètres carrés, 4000 balles. Hein. Ping. Donc, vous devez remplir cette déclaration d'occupation. Donc, moi, le conseil, si vous avez des biens non occupés, dont vous êtes propriétaire, vendez-les. Il vaut mieux avoir le pognon en banque. Hein. Parce que la douloureuse, le fisc ne va pas vous louper. Vous êtes prévenu. Vous pouvez m'appeler au téléphone. Je remets la bannière avec le numéro de téléphone ici. Voilà. Je vous expliquerai cette chose de vive voix. Hospitalisation avec myocardite et péricardite en Suisse. Alors, je m'adresse à mes amis d'Agora TV pour me dire s'ils ont des informations complémentaires à ce sujet. Rafi, si tu m'écoutes. La forte baisse des traitements hospitaliers en 2020 est-elle un signe de non-assistance à personne en danger? Augmentation de 27% des traitements hospitaliers en 2021, année de vaccination par rapport à la moyenne des années précédentes. Les très rares cas que Swissmedic admet comme effet secondaire des vaccins doivent-ils être considérés comme une sous-déclaration, voire une minimisation? Des études menées par des cardiologues allemands indiquent qu'en cas de myocardite virale, 40% des personnes touchées meurent dans les 10 ans. Compte tenu des évolutions physiologiques et à long terme, peu claires dans le contexte d'une atteinte vaccinale, l'absence d'hospitalisation pose question. Les très rares cas que Swissmedic, donc, voilà. Des études menées par des cardiologues allemands, indiquent qu'en cas de myocardite virale, 40% des personnes touchées meurent dans les 10 ans. Compte tenu des évolutions physiologiques et à long terme peu claires, dans le contexte d'une atteinte virale, voilà, l'absence de contrôle IRM devrait être considérée comme une grave négligence. Le risque de décès cardiaque est jusqu'à 14 fois plus élevé. Alors, j'appelle mes amis lanceurs d'alerte suisses et mes amis d'Agora TV à se pencher là-dessus, parce que c'est important. Grosse manifestation à Copenhague, au Danemark, contre la décision très controversée du gouvernement de supprimer un jour férié pour financer la hausse du budget de l'armée. Alors ça, c'est tout à fait une mesure qu'on prend pour préparer la guerre. Je rappelle la prophétie, le pape ira à Moscou, quand il reviendra au Vatican, on sera en guerre mondiale.
La plus grande usine d'insectes d'Europe, regardez la photo, a surgi de terre spontanément à côté d'Amiens. Les mondialistes du Forum économique mondial tuent l'élevage traditionnel. Les artisans créent des pénuries pour vous faire bouffer ça. Bientôt, la viande artificielle de Bill Gates. Bon appétit et bon cancer à tous. Trouvez-vous un terrain pour faire votre jardin. Moi, c'est un conseil, hein, parce qu'il est hors de question que je mange ça. D'ailleurs, je vais me permettre de montrer une vidéo. Alors, je vais vous demander 5 petites minutes parce que je n'ai pas alors, je vais vous demander 5 minutes que ça télécharge. Voilà. Parce que il faut que vous voyez en vidéo cette horreur. Comment les insectes sont fabriqués dans les usines. Alors, le temps que la technique télécharge la vidéo, vous allez voir. Donc, c'est une vidéo qui a été filmée dans cette usine d'insectes qui vous montre comment est fabriqué le jus et la poudre d'insectes que vous aurez dans les aliments transformés dans les supermarchés très bientôt. Hein, c'est déjà acheté, autrement l'usine d'Amiens, elle aurait bouffé la baraque, elle aurait mis la clé sur la porte. Et donc, il y a une vidéo qui a été filmée dans l'usine en interne. Et bien entendu, je vais tout de suite vous montrer cette horreur dès que la technique l'aura téléchargée. Voilà, regardez bien. J'espère simplement, il est 19h. J'espère que vous n'êtes pas à table. Bon, vous m'avez compris. Je m'excuse, c'est vrai que c'est l'heure pour certains, c'est l'heure du dîner, mais il fallait quand même que je vous montre cette horreur, parce que c'est vraiment hallucinant, quoi. Hein, voilà. Donc, il faut se battre contre ça. Alors, à Bussière-du-Noise, en Creuse, une entreprise se lance dans la vente de graines artisanales. Dans l'Ouest Creuse, la Graine des Prés commercialise des semences artisanales, tomates, poivrons, courges, fleurs. Elle propose plus de 180 références 100% françaises. Et donc, ce sont 14 producteurs locaux qui ont lancé ça. Vous avez le lien. Et donc, notez, hein, ça s'appelle la Graine des Prés. Ce sont des graines reproductives. Donc, moi, je préfère bouffer ça que bouffer des insectes, surtout dans les conditions que je viens de vous montrer. À Paris, les Ukrainiens ont tenté de perturber un rassemblement de Français venus honorer la mémoire des défenseurs de Stalingrad. Les manifestants français en réponse ont commencé à scander « Nous sommes avec la Russie, le nazisme ne passera pas ». Plus tard, la police a dispersé les Ukrainiens. Vous voyez, quand je dis que qui oublie son passé se condamne à le revivre. Hein. En Suisse, alors là aussi, toujours pareil, mes amis d'Agora TV, mes amis lanceurs d'alerte suisses, en Suisse, des réfugiés mécontents d'Ukraine ont poursuivi le gouvernement du pays qui les a hébergés pour le fait que l'État les paye trop peu. Alors j'aimerais bien avoir que vous creusiez, là, les lanceurs d'alerte suisses, que vous creusiez cette histoire-là, parce que j'aimerais bien en savoir plus là aussi. L'armée ukrainienne utilise ouvertement des armes chimiques près d'Artemovsk, Bakhmut.
envoyés par les troupes du front. Il y a eu juste un déversement de produits chimiques vers des positions avant, des vomissements et des convulsions parmi le personnel. Ce n'est pas le premier cas d'utilisation des produits chimiques. Alors, vous voyez sur la photo, en plus, les drones qui sont utilisés, ce sont des drones que vous trouvez sur le net. Ce sont des drones à télécommande là que vous trouvez, que vous pouvez commander d'un portable que vous trouvez sur le net. Bon. Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, a oublié de déclarer qu'il avait 30 millions d'euros d'actions chez BlackRock, mis en cause depuis le 9 décembre pour des activités parallèles à sa fonction. Je veux voir une marée humaine à Auch demain et samedi. C'est une affaire plus large que la réforme des retraites. J'y reviendrai en fin d'émission. Alors que tous les sondages montrent que l'opposition à la réforme des retraites ne cesse d'augmenter, que la mobilisation est inédite depuis plus de 30 ans, Olivier Véran affirme ce matin sur Europe 1 « Nous gagnons du soutien, je suis convaincu que les Français sont satisfaits. » Monsieur Véran, vous avez bu? Alexandre Benalla, vous vous souvenez de Benalla, l'affaire Benalla, a créé une mystérieuse holding pour réunir 85 millions d'euros. L'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron a créé une société d'investissement domiciliée à Londres qui ambitionne d'investir en Afrique en s'associant à une très grande fortune suisse. Alors là aussi, je demande à mes amis d'Agora TV, à mes amis lanceurs d'alerte suisses, d'enquêter. C'est très important de savoir ce qu'il y a là-dessous. En Hongrie, ils ont annoncé l'effondrement économique imminent de l'Union européenne. L'Europe sera confrontée à une pénurie de carburant et à une hausse des prix en raison des sanctions dès le 5 février, c'est-à-dire depuis hier. L'Europe sera confrontée à la hausse des prix et à la pénurie de produits pétroliers en raison des sanctions de l'UE contre la Russie qui entreront en vigueur, donc elles sont entrées en vigueur hier 5 février, a déclaré le ministère hongrois de l'énergie. L'agence a noté que l'Union européenne commencera à interdire l'importation et la réexportation de produits pétroliers transformés d'origine russe, tels que l'essence et le carburant diesel. Les sanctions de l'Union européenne contre les produits pétroliers russes, qui entreront en vigueur le 5 février, affecteront la Hongrie à long terme, estime le ministère. Oui, alors la sanction en question, c'est tout simplement la fin des livraisons, de l'achat et des livraisons du pétrole russe en Europe. Donc, mes amis, faites des réserves de nourriture, stockez du carburant, d'un conseil. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs. Ça, ce que je viens de vous dire là, c'est une chose que j'avais annoncée il y a quelques 6 mois déjà. Le monde entre en récession ce début de 2023. La récession, ce sont 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, y sont déjà. À cause de l'inflation, tenez-vous bien, c'est une honte. À cause de l'inflation, il n'y a plus de pain dans les plateaux repas des retraités de Lisieux. Depuis 1 mois maintenant à Lisieux, les retraités qui bénéficient de la livraison de repas à domicile n'ont plus droit au pain. Alors, je ne sais pas, mais rien que ça, on ne peut pas rester chez soi à regarder ça sans rien faire, mes amis. On ne peut pas. Des ballons espions chinois au-dessus des États-Unis capables de déclencher une EMP. Ces ballons sont équipés d'une fonction de détection et de combat et a également la capacité de fournir des fonctions de relais de communication spatiale proche de la Terre au personnel des opérations au sol s'infiltrant dans le pays. Des citoyens du Canada et d'au moins 3 États américains ont filmé ce gigantesque ballon chinois. Il aurait survolé la Colombie-Britannique et l'Alberta, en plus de sites militaires des États-Unis. Ceci a été confirmé par les autorités canadiennes et américaines. Il semble que ce ballon comporte non seulement un potentiel de surveillance et de relais de communication avec des infiltrés au sol, mais il peut aussi transporter des dispositifs capables de déclencher une impulsion électromagnétique, donc bousiller notre système électrique. Ça pue vraiment. Et c'est à sec. Les ballons sont qualifiés de plateforme de livraison pour l'attaque nucléaire EMP. Les ballons à haute altitude comme celui que la Chine a fait flotter au-dessus des bases militaires des États-Unis montagneuses cette semaine
sont considérés comme une plateforme de livraison clé pour les frappes nucléaires secrètes sur le réseau électrique américain, selon des responsables du renseignement. Ça sent pas bon du tout. Hein. Déclaration d'Éric Vérag, ancien haut fonctionnaire, essayiste, au sujet des décisions entre les présidents du Conseil d'État et des tribunaux sur la suspension des soignants. Des camarades de promotion me disent qu'il y avait des réunions Zoom entre le vice-président du Conseil d'État et les présidents des tribunaux administratifs pour indiquer le contenu des décisions à prendre sur la suspension des soignants suspendus non vaccinés. Le problème, c'est qu'ils obéissent. C'est totalement irrégulier. Vous aviez le président de la plus haute juridiction administrative, l'équivalent de la Cour de cassation au niveau administratif, qui disait aux juges et tribunaux en dessous, décidez comme ça. C'est énorme, c'est énorme. Prédiction du général américain sur la possibilité d'une guerre avec la Chine. Michael Minihan, commandant de la division de la mobilité aérienne de l'armée américaine, a prédit que les États-Unis et la Chine pourraient entrer en guerre dans moins de 2 ans et a dit aux forces sous son commandement d'accélérer les préparatifs d'une guerre potentielle. Le général de l'US Air Force dit « Azem me dit que nous entrerons en guerre avec la Chine d'ici 2025. Xi Jinping a obtenu son 3e mandat de président et a formé son conseil de guerre en octobre 2022. L'élection présidentielle de Taïwan aura lieu en 2024 et cela pourrait être une raison. Notre élection présidentielle aux États-Unis aura lieu en 2024 et cela peut distraire l'Amérique. Je pense que tout le reste est en ligne pour une guerre. » Catherine Austin Fins, financière bien connue, la monnaie numérique des banques centrales, CBDC, combinée aux passeports vaccinaux et aux identifiants numériques, représente le verrou ultime pour nos libertés. Au-delà de la réforme des retraites, je veux voir demain, mardi et samedi, une marée humaine à Auch. Les médecins roumains sont choqués. Une épidémie de thrombose, d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. Le nombre de tumeurs, de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux a augmenté de façon alarmante en Roumanie et les thromboses sont déjà monnaie courante dans les hôpitaux. Le docteur Oana Secara nous dit qu'il existe un lien de causalité évident avec le vaccin Covid, même s'il n'est pas encore officiellement reconnu. L'ARN messager apprend au corps à s'attaquer lui-même, disent les médecins qui exhortent les autorités à dépister la population vaccinée pour sauver des vies. Vous avez bien entendu, dépister la population vaccinée pour sauver des vies. En première ligne, dans la bataille sur la réforme des retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, vient de recevoir un rapport d'enquête accablant du PNF qui le soupçonne d'un délit de favoritisme avec l'un des géants français de l'eau, le groupe SOR. Lors d'une perquisition, l'anticorruption a découvert des échanges suspects. La nouvelle suscite le plus grand embarras à l'Élysée et à Matignon, où le président et la première ministre voient leur ministre le plus exposé sur la réforme des retraites affaibli par des accusations formelles d'atteinte à la probité. Je veux voir une marée humaine sur Auch demain, 7 février, et après-demain, 11. Nous ne pouvons plus nous taire. Pfizer a injecté son vaccin Covid-19 à des bébés et des enfants de 7 mois avant qu'une version pédiatrique ne soit approuvée. 50% des enfants avaient moins de 4 ans, 71% ont subi des effets indésirables graves. Un enfant de 7 ans a eu une attaque vasculaire cérébrale. De façon choquante, Pfizer a conclu aucune nouvelle information significative sur la sécurité n'a été identifiée sur la base d'un examen de ces cas par rapport à la population non pédiatrique. Big Pharma, le royaume des pourris. Non mais, un enfant de 7 ans meurt d'une attaque vasculaire cérébrale et le mec, il te dit, il n'y a pas de problème sur la sécurité. Et tu es chez toi et tu regardes ça, je veux dire, sans bouger. Le gouvernement réfléchit, tenez-vous bien, à un nouvel encadrement du droit de grève, en obligeant notamment les grévistes à se déclarer plus en amont. Le ministre des Transports a proposé plusieurs pistes pour limiter à l'avenir l'impact sur les mouvements sociaux sur les clients de la SNCF et de la RATP. Clément Beaune veut limiter les désagréments des usagers des transports en commun en période de grève.
le ministre des Transports a proposé la possibilité de mobiliser des volontaires pour remplacer des grévistes et rendre service comme conducteur ou chef de bord. Clément Beaune a également émis l'idée d'accroître le délai de prévenance qui contraint aujourd'hui les professions soumises aux règles du service minimum, cheminots, enseignants, etc., à se déclarer grévistes au moins 48 heures à l'avance. Pour l'instant, c'est 48 heures. On peut regarder si ce délai ne peut pas être aménagé. Donc déjà, vous devrez vous déclarer une semaine avant. La députée non inscrite de Vendée, Véronique Besse, a déposé une proposition de loi pour interdire les grèves pendant les vacances scolaires. Les Français doivent avoir ce droit de voyager en toute liberté sans être pris en otage. Je veux voir une marée humaine demain à Auch, mais aussi demain à La Roche-sur-Yon et devant la permanence de Véronique Besse. On ne peut plus laisser faire. Les Vendéens, oui, vous, les Chouans, vous savez ce qu'il vous reste à faire demain. Le Conseil constitutionnel annule l'élection de Meyer Habib dans la 8e circonscription des Français de l'étranger du fait de nombreuses pratiques de fraude électorale d'une particulière gravité. L'élection du député Meyer Habib est annulée suite à des irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin, comme des manœuvres afin de récupérer des identifiants de vote. Des opérateurs téléphoniques ont notamment irrégulièrement proposé aux électeurs de voter par Internet à leur place, ce qui revêt une particulière gravité. Par ailleurs, il est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Qui a dit que les élections n'étaient pas truquées en France? Sarkozy, devrait être en prison depuis longtemps, mais au lieu de cela, il continue de piller l'argent des Français en donnant des conseils de voleurs à Macron. En plus de sa très belle retraite à plus de 700 000 euros, Sarkozy est multimillionnaire grâce à des virements en provenance du Qatar, de Russie, tout en continuant à bénéficier des avantages liés à sa situation d'ancien président, des sommes importantes qui paraissent largement superfétatoires, à l'heure où le gouvernement multiplie les coupes budgétaires et alors que le statut des ex-chefs d'État n'a jamais été débattu. Il bénéficie d'un soutien matériel et en personnel de l'État, selon le décret du 4 octobre 2016, c'est-à-dire des collaborateurs, des bureaux et une impressionnante protection, le tout prodigué par la République à ses anciens présidents. L'ancien chef de l'État a pu ainsi engranger au bas mot, hors ressources de sa femme, quelques 18 millions d'euros sur la période 2013-2019, sans inclure plusieurs centaines de milliers d'euros correspondant à des virements depuis des comptes étrangers. Plus grave, la mission permanente iranienne auprès de l'ONU a émis un avertissement suite à l'attaque de drones contre une installation militaire à Ispahan, affirmant que toute action militaire des États-Unis contre l'Iran serait considérée comme une déclaration de guerre et ferait l'objet de représailles. Dans la perspective de l'Iran, le recours à l'option militaire à quelque niveau que ce soit signifie l'entrée en guerre des États-Unis. Pour l'instant, l'Iran considère qu'une telle possibilité est faible, a déclaré mardi la mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies à Newsweek. Selon la mission, si les États-Unis font un mauvais calcul et lancent une guerre, ils ne pourront que se tenir responsables des conséquences pour la région et le monde, ajoutant que l'Iran sera en mesure de protéger ses propres intérêts de se défendre. Washington a rejeté et nié toute implication dans l'attaque de drones d'Ispahan, qui serait également une attaque d'origine israélienne. Nous avons vu les rapports de la presse, mais nous pouvons confirmer qu'aucune force militaire américaine n'a mené de frappe ou d'opération en Iran. Nous continuons à surveiller la situation, mais n'avons rien d'autre à fournir, a déclaré un porte-parole du Pentagone cité par Newsweek. Cette information intervient après que le ministère iranien de la Défense a déclaré le 29 janvier dans un communiqué que les troupes de défense aérienne ont arrêté une frappe de drone sur une installation militaire à Ispahan. L'un des drones a été touché par la défense aérienne et les deux autres ont été pris dans des pièges de défense et ont explosé. Heureusement, cette attaque infructueuse n'a causé aucune perte de vie humaine et a causé des dommages mineurs au toit de l'atelier, peut-on lire dans le communiqué.
Des vidéos circulant sur les médias sociaux montrent le moment où l'un des drones a été repoussé par les systèmes de défense de l'installation, entraînant une explosion. L'attaque n'a pas affecté nos installations et notre mission, et de telles mesures aveugles n'auront pas d'impact sur la poursuite des progrès du pays, ajoute le communiqué. Dans le même temps, le Wall Street Journal a rapporté qu'Israël avait utilisé des drones pour attaquer une usine de systèmes d'armes avancés à Ispahan. Le ministère iranien de la Défense n'a fourni aucune information sur les auteurs présumés de ces attaques. Cependant, il est probable qu'Israël soit le principal suspect, puisqu'il a été trouvé dans le passé derrière de nombreux actes de sabotage contre la République islamique. Le ministère iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a condamné une lâche attaque de drones. Téhéran a également déclaré qu'il n'arrêterait pas ses progrès sur un programme nucléaire pacifique. Oui, pacifique. Intervention de Christian Vélo au sujet de la vaccination. Christian Vélo est docteur en biologie, généticien moléculaire, à l'Université Paris-Sud 11, administrateur de la Fondation Sciences Citoyennes, membre du conseil scientifique du CRIGEN. Quand on a vu Véran à la télé vacciner une femme enceinte, ça n'est pas de la science, c'est pas de la médecine, c'est vraiment de l'expérimentation aveugle, c'est complètement stupide. Là, alors, pardon, je me suis trompé, c'est ici. Après sa maison mère, la société Gosport France, en situation de cessation des paiements, est placée à son tour en redressement judiciaire. Après Carmailleux et Koukaï, Gosport France, qui abrite les magasins français du distributeur d'articles sportifs, dont les caméras, vous savez, a été à son tour placé en redressement judiciaire comme sa maison mère en janvier. Le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société qui exploite les magasins du groupe Gosport. Le tribunal de commerce de Grenoble a constaté dans son jugement daté du 1er février l'état de cessation des paiements de la SAS Gosport France qu'il a placé en redressement judiciaire. La société Navia est également placée en redressement judiciaire. L'entreprise villeurbannaise Navia, spécialisée dans les véhicules autonomes, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Alors, nous avons à Libre Opinion un spécialiste des tribunaux de commerce. S'il m'écoute, ça serait bien qu'il suive ces deux dossiers parce que j'aimerais là aussi en savoir plus. Témoignage d'une infirmière, Danielle Baker, dans l'émission de Terine Gregson. Je me déplace en fauteuil roulant. Témoignage poignant de Danielle Baker, infirmière qui ne peut désormais plus travailler suite au diagnostic d'une myélite transverse consécutivement à sa vaccination contre le Covid-19. Plus étonnant, son signalement a disparu du VAERS, c'est-à-dire la pharmacovigilance américaine. Donc, fort de tout ça, je veux demain 7 février et samedi 11 février une véritable marée humaine à Auch. Ça va au-delà de la réforme des retraites. Je précise pourquoi Auch de nouveau, pour que tout le monde ait bien compris. Auch, c'est le... Oui, je sais, ça fait loin, ça fait loin d'y venir quand on est dans le nord de la France. Mais c'est le fief électoral du député Jean-René Cazeneuve, député En Marche, première circonscription du Gers, dont le gendre n'est autre qu'Aurélien Rousseau, directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, et la fille, Marguerite Cazeneuve, directrice nationale de l'assurance maladie, pressentie pour devenir directrice nationale des caisses de retraite. Je précise que les deux, Aurélien Rousseau et Marguerite Cazeneuve, sont des anciens de McKinsey. Donc, Auch est devenu, de par son député, la ville symbolique. Alors, plus de 14 heures de route depuis le Morbihan. Oui, je le comprends et je le conçois. Je le comprends et je le conçois. Mais
Chers résistants, la France que je vois aujourd'hui devant mes yeux n'est pas ma France. C'est la France des élites gorgées d'argent, la France de ceux qui se remplissent les poches pendant que le peuple souffre. Ce pays n'est plus mon pays, c'est un autre pays. Les magasins se vident peu à peu, l'électricité coûte de plus en plus cher et les misérables sont de plus en plus nombreux. Le SDF est condamné à 3 mois ferme pour avoir mangé, alors que ceux qui détournent des millions d'euros ne font pas un jour de prison. Et vous l'avez vu dans cette émission. Les gouvernants prétendent qu'il faudra travailler jusqu'à un âge avancé et l'Europe veut nous faire travailler jusqu'à 70 ans passés. Non, ce n'est plus ma France, c'est un autre pays. Et je vous dis que celui qui reste chez lui en contemplant tout cela en est le complice passif. Les injections géniques tuent des millions de personnes dans le monde. Les enfants entre 6 mois et 4 ans doivent déjà subir cette injection et personne ne se soucie de leur souffrance. La guerre est à nos portes, voulue par les élites gorgées d'argent, et personne ne proteste. Non, ce n'est plus ma France. Ce n'est plus la France pour laquelle mon grand-père a résisté, et ce n'est plus la France qui l'a libérée. Je vois malheureusement revenir la France qui a livré ma grand-mère pour qu'elle soit gazée. Je vois revenir la France qui livre ses enfants aux pires souffrances uniquement parce que cela enrichit ses élites. Non, je n'ai plus rien à voir avec la France d'Emmanuel Macron et de ses maîtres mondialistes. Et je vous dis que celui qui peut assister à tout cela, impassible, pour continuer à toucher son salaire ou son allocation, celui-là n'est pas digne d'être appelé français. En vérité, il n'existe qu'une France. C'est celle qui donne à manger à chacun de ses enfants, celle qui dit non à la guerre et surtout, celle qui fait mémoire. Car celui qui oublie son passé se condamne à le revivre. En ces temps d'équinoxe de la liberté, une mobilisation commence dans nos rues. Nous pouvons demeurer des Français tant qu'il en est temps encore. Nous pouvons encore dire non. Mais le temps nous est compté. Dans quelques mois, nous sombrerons dans le pire des totalitarismes. Lequel d'entre vous peut dire qu'il sait ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous pouvez encore vous réunir librement, parler librement, manifester librement. Ce sera bientôt terminé. Déjà, à travers le pass sanitaire, nos élites ont tenté de nous empêcher d'aller au café ou au restaurant. Pourquoi? Parce que ce sont les lieux de la démocratie, parce que l'histoire ne compte plus les mouvements de résistance qui sont nés dans les arrière-salles de bistrots ou de brasseries. Bientôt, vous ne pourrez plus rien faire sans que nos gouvernants l'autorisent. Bientôt, vous verrez émerger une redoutable et impitoyable police de la pensée, et bientôt, les mots que je prononce devant vous deviendront synonymes de crime par la pensée et donc de mort. Il se trouve que la mobilisation qui commence et qui doit être plus large que la réforme des retraites, peut nous permettre de mettre un coup d'arrêt à leur folie furieuse. Le choix est cornélien, mes amis. Rester chez soi et accepter définitivement cette horreur à venir, ou sortir dans les rues et avoir une chance de rester libre. Dans les prochaines journées de manifestation, nous nous mobiliserons pour notre liberté et pour la liberté de nos enfants. Nous ne pouvons pas rester
passif devant ce qui se prépare. La France n'a nul besoin de spectateurs passifs. La France a besoin de résistants. La France a besoin de vous. Soyons dignes d'être appelés Français. Pourrez-vous supporter la question quand vos enfants, brimés par le totalitarisme mondial, vous diront « Papa, où étais-tu quand tu as vu arriver cela? As-tu manifesté ?» Pourrez-vous supporter de leur dire que vous êtes restés chez vous sagement en attendant de voir? Quel père pourra dire froidement à son enfant qu'il n'a rien fait pour continuer simplement à toucher son salaire? Et quel goût, oui, quel goût, auront alors les repas que votre passivité aura servi à vos enfants? Une chance subsiste dans les mobilisations en cours. Pour l'honneur de vos enfants, pour l'honneur et la santé de vos aînés, pour l'honneur d'être français, ne la laissez pas passer. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous n'aurez rien d'autre que ce que vous avez toujours obtenu. Vous devez donc prendre la décision de changer les choses et cette décision ne dépend que de vous. Peu importe les obstacles, peu importe les heures de route, peu importe ce que pensent les autres, peu importe. C'est votre décision et vous changerez les choses si vous le décidez. Ne laissez personne vous dire que vous n'en êtes pas capable. Nous avons une vision du monde, une vision de liberté à laquelle les élites s'opposent. C'est un fait. Le reste du monde viendra nous dire que ce n'est pas possible. Mais pour changer les choses, vous devez vous faire confiance et nous devons nous faire confiance. Écoutez la voix qui nous dit que nous pouvons le faire et faire taire ceux qui disent que ce n'est pas faisable. Toi qui m'écoutes, tu ne sais pas que c'est impossible, alors tu vas changer les choses. Tu vas le faire. Et tous ensemble, nous serons la preuve vivante que nos élites ne sont que mensonges. Toi qui m'écoutes, tu ne laisseras rien te freiner, tu ne laisseras rien t'arrêter, tu ne laisseras rien t'empêcher de grandir pour changer les choses. Peu importe les obstacles sur ta route, tu seras là. Tu seras à Auch demain 7 février et samedi 11 février pour dire non. Ensemble, nous supporterons la douleur. Ensemble, nous supporterons la souffrance. Nous serons libres parce que nous le voulons. Nous refuserons désormais d'être les pauvres, les sans-dents, les moins que rien, et nous montrerons ensemble à nos élites que nous sommes et resterons des hommes envers et contre la clique mondialiste. À demain et à samedi à Auch, je veux voir devant mes yeux, devant nos yeux, une marée humaine faire basculer l'histoire. Ça suffit, toutes ces souffrances. Et puisque il me reste 10 minutes, eh bien, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Mettez vos questions dans les commentaires. Je suis à votre disposition pendant 10 minutes là. J'attends vos questions. Alors, je fais la manif demain, mais je sais déjà que ça ne changera rien. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Pour l'instant, ils rigolent parce qu'ils se disent, de toute façon, on a les forces de l'ordre, on a tout ce qu'il faut. Mais je vous le demande, que peuvent 80 000 policiers, CRS et militaires contre ne serait-ce même que 20 millions de Français dans la rue qui disent non? Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Rien du tout. Alors, je serai heureux de vous voir demain si vous êtes sur Auch, mais ne dites pas que ça ne changera rien, ce n'est pas vrai. Plus on sera nombreux, plus on sera fort, mais exactement.
Ils ont sûrement mis des insectes depuis un moment dans la nourriture. Oui, c'est bien pour ça que moi, je vous engage d'abord pour commencer, cuisiner. La première des choses, cuisiner. Ne consommez plus d'aliments déjà cuisinés. Bannissez les plats cuisinés de votre alimentation. Pourquoi on ne se sert pas des lois qui existent pour les mettre en prison? C'est très simple le pourquoi, je crois l'avoir déjà dit d'ailleurs dans cette émission. La loi, c'est le plus fort qui en écrit les mots. La guerre, c'est le terrorisme des riches. Et l'État, c'est une mafia avec un drapeau. Donc, c'est la rue qui va les faire plier. Je profite, là, j'ai 5 minutes, je profite pour dire que il y avait à l'Assemblée une motion référendaire déposée. Nous aurions pu aller aux urnes pour voter pour ou contre la réforme des retraites. Et c'est à cause de Mathilde Panot, la dinde de la France insoumise, que c'est pas passé. Je dis bien à cause de la dinde de la France insoumise, très soumise aux frères Mélenchon, couvreurs francs-maçons. Alors, je n'ai pas trop compris pour la taxe foncière. Ça, appelez-moi. Je vais pas je vous le détaille au téléphone. D'ailleurs, excusez-moi. Je m'excuse, mes amis. Je remets la bannière. Voilà. Appelez-moi, je vous expliquerai. Voilà. Voilà. À Vienne, en Autriche, la ville de 2 millions avec 400 000 manifestants, ils ont donc évité l'obligation vaccinale des soignants et la suspension des non-vaccinés. Le quart de la ville. J'espère qu'il y aura du monde qui t'écoute. Alors oui, il y a du monde qui m'écoute puisque je suis relayé en ce moment même. Et merci d'ailleurs, petit clin d'œil à la technicienne Marie-Pierre. Merci merci à Libre Opinion, mais aussi à Agora TV, bien sûr. Bien sûr. Hein? Et donc, il y a énormément de monde qui m'écoute. Alors la France insoumise, tout comme les autres députés, sont tous dans la gamme à vouloir ce nouvel ordre mondial. Ils ont tous signé pour, bien évidemment, ça nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Pourquoi ne pas manifester tous les jours? Je préconisais autre chose qui consiste à sortir dans la rue, mais à refuser de rentrer chez soi tant qu'ils n'ont pas cédé, quitte à avoir les sacs de couchage et les sandwichs dans la rue. Ça leur ferait très peur. Bonsoir à vous tous et bonne soirée. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Quand on ne veut pas regarder, quand c'est gênant. Oui, ben voilà, vous reprenez ce que j'ai dit. Et tout n'est que question d'angle de force. Et bien là, c'est la rue qui peut devenir la plus forte. Vous savez, le 31 janvier, dans les rues d'Auch, il y avait 10 000 personnes. La moitié de la ville. Il n'y a pas eu un débordement et pour maintenir l'ordre, il y avait 3 policiers. Ah oui. Mais il y avait la moitié de la ville dans la rue. Je peux vous garantir que les remontées du renseignement territorial en très haut lieu ont fait très peur. Nous sommes le dernier pays au monde à avoir des soignants suspendus. Quelle est la réponse du gouvernement? Pourquoi? Ah ben, c'est très simple. C'est de la pure et simple mégalomanie. Monsieur Macron ne veut pas, tout le monde ait le doigt sur la couture du pantalon, il ne veut pas. Même les pompiers sont suspendus. Il faudrait également bloquer le pays tout entier pour bien aller. Oui, comme en mai 1968. À l'époque, le pays avait été bloqué. Alors, vous avez rendez-vous demain au chirurgien. Eh bien, venez samedi. Venez samedi. Alors, en Belgique aussi, bien sûr, c'est quelque chose qui doit se faire aussi à l'échelon européen. Hein? Alors, il faut vider les magasins pour les plus grands, il faut aller pour le peuple. Non, alors, pas de violence, pas de pillage. C'est pas parce qu'on commence au rond-point Leclerc qu'il faut vider les magasins, ça ne marchera pas comme ça. Nous ne vous laisserons pas faire ça. D'accord? Du moins pour le moment. Pas de violence, pas de pillage. C'est une manifestation monstre qui doit se dérouler dans le calme parce que c'est le calme qui nous rendra crédibles. Par contre, vous pouvez boycotter les magasins les plus grands et aller dorénavant faire vos courses sur les petits marchés de producteurs ou dans les petits commerces. Ça, vous pouvez le faire. Alors, il faut bloquer tout le pays, mais bien sûr qu'il faut bloquer tout le pays. Seulement, en mai 68, il n'y avait pas de crédit
Les gens n'avaient pas de compte bancaire, ils étaient payés en liquide et à la quinzaine. Maintenant, comprenez, les gens refusent de manifester pour payer leur mensualité. J'en connais. Alors, Maître Brunner a dit que jamais il ne faut accepter la tyrannie d'un pouvoir totalitaire. Il faut accepter aucune tyrannie. Voilà. Donc, il est important que demain à Auch, et surtout samedi, il y ait une véritable marée humaine. Nous devons dire non, et plus largement que les réformes de retraite. Vous savez, mardi, nous disions que la place de la Libération, parce que ça se termine place de la Libération à Auch, la place de la Libération n'a jamais aussi bien porté son nom. Bloquer le pays avec agriculteurs, engins, TP routiers, les agriculteurs viennent. D'ailleurs, également, il y a un plus dans cette manif, dans ces manifestations en Gascogne, nous sommes gascons. Donc à la fin de la manif, vous avez le casse-croûte qui est là. Alors, que pensez-vous de la statue d'ange trouvée dans les mines en Ukraine? Eh bien oui, évidemment. Évidemment. Hein, Dieu est présent. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous avez vu en Italie, une dame avait dans sa poudre de cacao Nesquik de la farine de verre. Oui, absolument. C'est pourquoi je vous dis, préparez ce que vous mangez. Mister X, y a-t-il réellement un procès en cours Nuremberg? Non. Le parquet européen, lui, c'est depuis l'émission que j'avais faite avec Chloé Framery et les autres en sortant le contrat Pfizer, le parquet européen a fait une enquête sur les contrats Pfizer, il continue. C'est une enquête, une instruction, en vue d'un procès. Et par contre, 192 pays, depuis notre émission, ont signé une motion réclamant que les contrats avec Big Pharma ne soient plus jamais confidentiels. Voilà. Par contre, il y a effectivement quelque chose au niveau local en Espagne, oui, ça c'est vrai. Eh bien, si personne n'a plus de questions, je vous retrouve donc d'abord demain à Auch et samedi à Auch. Mais vendredi, ce sera Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.